Bonjour à tous, je suis Stéphanie, astrologue et astropsychologue. Je vous souhaite la bienvenue sur Va voir ton astrologue et cette semaine, on va jouer les explorateurs du temps et de l'espace car nous partons à la découverte d'un nouvel astéroïde qui sera Junon. On va tenter de pénétrer l'essence de sa signification en explorant non seulement ses caractéristiques astronomiques comme on fait à chaque fois, mais aussi son histoire mythologique afin d'extraire l'essence de sa signification astrologique. Voilà, tout un programme et pour cela, nous traverserons les mystères de sa psychologie archétypale pour décortiquer en profondeur sa signification astrale. Je vous rappelle qu'en tant que psychoastrologue, je vais plutôt vous tourner ma définition de l'astrologie par rapport à une compréhension symbolique, archétypale, psychologie. Et donc, ça va nous permettre de comprendre effectivement la valeur en astrologie de chaque corps céleste. Alors, Junon renferme un langage, celui de la compréhension des dynamiques relationnelles, des engagements durables et de l'harmonie entre les individus. Alors à travers cette exploration, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt déchiffrer la graphie symbolique, comme je dis, de Junon, qui va nous révéler comment, au-delà de son orbite et de sa composition, elle nous permet de cheminer dans nos relations tout au long de notre vie. Je vous invite à me suivre pour cette passionnante aventure où les récits mythologiques qui entourent Junon vont nous permettre de comprendre les implications psychologiques qui se jouent dans nos relations et interactions humaines. Et c'est parti! Alors on va démarrer notre petit point cosmographique, mais avant je voulais quand même vous dire qu'on avait bien moins d'informations sur Junon que ce qu'on a pu avoir sur Cérès et Vesta, et la raison est simple, c'est qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mission spatiale dédiée. Le 1er septembre 1804, l'astronome allemand Karl Ludwig Harding découvre Junon à l'observatoire de Lilienthal. Alors cette découverte fut initialement considérée comme celle d'une nouvelle planète, mais en 1850, Junon fut reclassée comme un astéroïde suite à la révision du classement planétaire. Je vous en parle d'ailleurs plus précisément dans ma vidéo sur Pluton dans le point astronomique pour ceux qui s'y intéressent. Je vous explique pourquoi et comment les objets célestes ont été reclassifiés. Avec un diamètre d'environ 234 km, Junon occupe une position de premier plan parmi les astéroïdes de la ceinture principale qui s'étend entre Mars et Jupiter. Alors son orbite autour du Soleil, qui dure environ 4,30 années terrestres, un petit peu plus je pense, présente une excentricité notable de 0,26, ce qui en clair signifie qu'à son périhélie, il se rapproche plus du Soleil que Vesta et qu'à son aphélie, il s'en éloigne plus que Cérès. Alors cette trajectoire encore plus écliptique que celle de Pluton est assez unique et particulière. D'ailleurs les scientifiques pensent que cette trajectoire a été modifiée suite à une collision qui serait survenue dans les années 1839. Et cette hypothèse pourrait être confirmée par les observations montrant un immense cratère de 100 km de diamètre sur Junon et qui témoigne de cet impact. Quant à l'inclinaison de son orbite qui est de 12,9 degrés, elle joue un rôle crucial dans sa singularité et son comportement dans le système solaire puisque cette inclinaison signifie que l'orbite de Junon est inclinée par rapport au plan dans lequel la plupart des planètes orbitent autour du Soleil. Une inclinaison comme celle-ci va forcément affecter la façon dont Junon interagit avec les autres corps célestes, notamment en termes de gravité, d'événements tels que les occultations et les éclipses, et même dans la manière dont nous l'observons depuis la Terre. En termes de composition, ce sont principalement des roches silicatées avec des inclusions métalliques similaires à de nombreux autres astéroïdes de la ceinture principale, et cette composition indique que Junon pourrait être un vestige de la formation précoce du système solaire. Une boussole relationnelle. Oui, c'est un petit peu ce qu'évoque ce symbole de Junon qui donne l'impression d'un sceptre couronné d'une étoile comme un objet de guidance. Alors, l'étoile qui surmonte le sceptre rappelle la forme d'une rose des sables. Elle illustre la diversité et la richesse des relations qui se déploient dans toutes les directions. Et chaque pointe de cette étoile peut être vue comme une représentation d'un aspect fondamental des relations humaines. On pourrait
pourrait parler de communication, mais on pourrait aussi parler de la passion, de la confiance, du respect et de la croissance partagée. Le long axe vertical du symbole fait référence à la patience et la persévérance comme un chemin qui s'élève vers la construction. Cette verticalité implique donc que le temps permet une maturation et une compréhension mutuelle. En bas, la croix ancre le symbole dans la réalité terrestre, nous rappelant que si les idéaux et les aspirations sont essentiels, les relations s'épanouissent également à travers des gestes concrets et quotidiens. Et cet ancrage symbolise l'importance des actions pratiques, des compromis et de l'engagement dans le maintien du lien affectif durable. Comme toujours, il faut voir le symbole comme l'expression de celui qui le représente et dans le cas de Junon, il nous invite à une profonde réflexion sur la nature des relations et l'importance de maintenir finalement un équilibre entre l'idéalisation et la réalité concrète. En tous les cas, les notions de temps, d'ancrage et de patience font partie intégrante de cette construction. On pourrait dire qu'elle est de sang or, même plus de sang bleu avec une telle lignée. Il est vrai que Junon tient son titre de noblesse dans le panthéon romain en tant qu'épouse et sœur de Jupiter, se joignant à Vesta et Cérès dans cette lignée divine. Fille de Saturne et de Ops, elle figure parmi les derniers enfants engloutis par leur père et elle est libérée par l'acte héroïque de Jupiter d'ailleurs. En sa qualité de déesse du mariage, Junon, reine des dieux de l'Olympe, endosse naturellement le rôle de protectrice des mariages et de la fidélité, et c'est ainsi qu'elle supervise les aspects essentiels de la vie des femmes, notamment les mariages, les naissances, la vie familiale, ce qui lui permet d'accéder au statut de figure centrale dans les rites et les croyances liées à tous ces aspects de la vie dans l'Antiquité romaine. Originellement vénérée comme déesse de la jeunesse, il faut savoir que Junon est parfois décrite dans certaines interprétations comme l'aurore de la jeunesse qui régule la durée de la vie et qui distribue les richesses. Elle conserve cet attribut lié à la force vitale, influençant les fruits de la terre, les bovins. En son honneur, le mois de juin est nommé dans l'espoir qu'elle favorise les récoltes. Alors parmi les trésors mythiques les plus convoités, on a les pommes d'or du jardin de Hespéride qui occupent une place de choix bien que principalement liée à l'épreuve d'Hercule. Ces pommes sont un peu un symbole de beauté, de pouvoir et aussi d'immortalité, des attributs souvent associés à Junon elle-même. Selon certaines versions du mythe, ces pommes d'or furent offertes à Junon et Jupiter à l'occasion de leurs noces, ce qui symbolise un petit peu la promesse d'une union éternelle et prospère. Mais qui n'aurait pas envie de ça, vivement qu'on reçoive les pommes d'or. Enfin, la réalité est de toute façon tout autre, car Junon, on le sait, a dû subir de nombreuses infidélités de la part de Jupiter, ce qui a mis leur union à rude épreuve. On peut prendre l'exemple de Io, transformée en vache par Jupiter pour la cacher de Junon, ou encore celle d'Alcmène, la mère d'Hercule, qui a pu voir les foudres de notre déesse s'abattre sur elle. Et ces histoires soulignent finalement les défis que Junon a dû affronter face aux frasques de Jupiter. Mais malgré tout, Junon est restée fidèle. À quel prix ? Puisqu'elle devient méfiante, elle garde un œil vigilant sur Jupiter en permanence et finalement elle est concentrée, son défi de vie, c'est d'être concentrée sur les actions de son époux et elle est prête à tout pour dévaler la moindre de ses ruses. Et cela nous révèle un côté plus sombre de leur relation, où Junon est constamment mise à l'épreuve par des actions qui ne contribuent guère à l'épanouissement mutuel. Mais je vous raconterai tout ça dans les potins liés à ce mythe dans mes petits shorts à ne pas manquer surtout. Alors Junon exprime aussi la vigilance. Pourquoi ? Parce qu'il y a longtemps, avant l'invasion des Gaulois sur Rome, Junon a averti les Romains leur permettant de se défendre. Alors pour la remercier, ils ont décidé de nommer Junon Moneta, qui signifie la prévenante. Et à l'endroit où elle a donné son avertissement, le temple de Junon Moneta a été construit dans le forum romain. Et ce temple n'est pas juste un lieu de culte, puisque c'est là où la première monnaie romaine a été frappée. Et c'est ainsi que Junon a joué un rôle clé non seulement pour la protection de Rome, mais aussi pour son économie. Elle a aussi beaucoup collaboré avec Junus, qui est le dieu des portes des passages
mais qui symbolise avant tout les transitions dans le temps. Elle a ainsi façonné le rythme du calendrier romain en s'alignant sur le cycle lunaire. Ce partenariat divin souligne le passage entre la fin d'un cycle lunaire à l'émergence du suivant, symbolisant le renouvellement constant et la fluidité du temps. Ensemble, ils marquent un certain tempo qui s'orchestre chaque mois, mais ils incarnent aussi la transition entre les anciens et les nouveaux départs, reflétant le cycle éternel de la vie et de la renaissance. Et ces célébrations dédiées à Junon lors des premiers jours de certains mois, donc on avait le mois de février, de mars, de juin, de septembre et d'octobre, sont finalement un hommage à son influence sur ces moments charnières, affirmant sa présence dans la sphère publique et intime. On termine sur les attributs de notre déesse, souvent représentée avec un sceptre, signe de son autorité sur les dieux et sur les hommes, et à ses côtés vous trouverez souvent un paon dont les plumes symbolisent la fidélité et la vigilance. Sur sa tête, on lui trouve soit une couronne, un diadème ou un voile, symbole de la pureté et de l'union, soulignant son influence sur les cérémonies nuptiales et son soutien au couple. Alors on a vu dans la mythologie que Junon joue un rôle assez important dans la vie des femmes, s'occupant de tout depuis les mariages, les naissances jusqu'à la gestion du foyer. Elle est aussi celle qui veille attentivement sur les récoltes, assurant leur abondance, et elle est même à l'origine de la monnaie, un acte qui souligne son association avec la prospérité. C'est ainsi que les thèmes reflétant les divers aspects de son influence sont repris en psychologie archétypale, soulignant l'importance de la relation de couple, de l'engagement dans l'union, de la fidélité et l'équilibre dans les partenariats. L'archétype de Junon suggère que face aux obstacles, il est possible de développer des relations florissantes capables de produire des résultats extraordinaires. En s'inspirant de Junon, on apprend à nourrir ses relations avec patience et engagement dans l'espoir d'atteindre une forme de réalisation personnelle. C'est un petit peu la quête de la pomme d'or qui représente un petit peu l'amour véritable, le succès mutuel et la félicité commune. Alors là, on vient de voir l'idéalisation du couple, mais d'un autre côté, nous avons quand même Jupiter qui fait énormément d'infidélité à Junon. Et les réactions de Junon ne vont pas tarder à se faire connaître et sont inhérentes à la condition humaine. On va avoir des mécanismes de défense face à la trahison et à la douleur que ressent Junon. Elle est dans un conflit de loyauté entre l'engagement et la protection, mais aussi de vulnérabilité face à l'infidélité de son mari. Cela met en lumière la tension entre l'amour et la colère, le pardon et la vengeance. Alors Jean Billon décrit Junon comme l'incarnation du désir d'harmonie totale dans les relations, apportant une force qui peut revitaliser un couple, même après les défis. Alors cette vision met en avant un cycle de renouvellement dans les relations, illustrant que surmonter les ruptures et les tensions est non seulement possible, mais réaliste pour ceux qui s'alignent sur cet archétype. Junon nous encourage à croire en la capacité de renouveau et d'épanouissement des liens. Alors on a bien vu que Junon aidait au passage d'un cycle ancien à un nouveau cycle. Et là encore, on comprend que malgré les épreuves et les douleurs inévitables des relations intimes, il y a toujours un potentiel pour la régénération et l'évolution vers des liens plus satisfaisants et enrichissants. Finalement, elle nous dit d'embrasser pleinement le cycle naturel des relations pour reconnaître que chaque fin peut signaler un nouveau départ, plus en harmonie avec notre essence et nos besoins. Alors vous allez me dire que c'est plus facile à dire que à intégrer, parce que les douleurs après rupture sont quand même très profondes. Elles laissent souvent des cicatrices. Mais justement, le principe intégratif de l'archétype de Junon, c'est d'encourager à voir les défis relationnels non pas comme des impasses, mais comme des opportunités de croissance et de renouveau. Cela souligne le principe que l'amour dans sa forme la plus authentique est incroyablement résilient et il est capable de se régénérer finalement continuellement. C'est une invitation à approfondir notre compréhension des dynamiques relationnelles, favorisant une approche où la destruction et la création existent, ou je devrais dire coexistent, comme un moteur de l'évolution personnelle et relationnelle. C'est
un principe que l'on évoque aussi dans l'astrologie helléniste, où Junon est profondément lié au cycle lunaire. Tout comme la Lune traverse ses phases, le mariage connaît des phases de haut, de bas, de croissance, de plénitude, de diminution et de renaissance. Et ces cycles lunaires rappellent finalement que les relations sont vivantes et sujettes à des transformations constantes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est régénérateur et que cet archétype souligne l'importance de l'intuition, tout comme la Lune, de l'émotion, de la connexion dans le mariage, qui sont des qualités souvent associées à cette énergie lunaire. Elle invite donc à harmoniser les relations avec les rythmes naturels de l'univers en lien avec l'aspect cyclique de la Lune, demandant une réinvention perpétuelle du processus marital, changer pour évoluer et faire prospérer son union. Et voilà qui clôture notre chapitre sur la psychologie archétypale et qui nous permet de passer maintenant à la symbolique astrologique. Et nous voici rendus au cœur de notre exploration qui nous conduit à l'interprétation de Junon en astrologie et d'en comprendre le principe fondamental. Donc, vous l'aurez bien compris, Junon nous parle des relations et principalement de celles que nous entretenons dans le couple. Il évoque ainsi des principes de fidélité, d'harmonie dans la durée et la qualité que nous apportons à nos engagements mutuels. Alors, ce principe nous enjoint finalement à évaluer et à respecter les besoins de chacun dans le couple et à réfléchir sur la manière dont nous pouvons cultiver un partenariat solide, constructif et évolutif, basé sur le respect mutuel, l'amour et la fidélité. Oui, alors c'est tout un programme. Alors, la conjonction entre Junon et le Soleil dans un thème astrologique est significative, bien sûr, puisqu'elle souligne l'importance de trouver un équilibre entre soi et sa relation de couple. Cela nous pousse à constamment nous réinventer pour un développement mutuel. Être influencé par Junon signifie comprendre profondément les relations et s'engager sérieusement tout en restant soi-même. C'est vraiment ça qui définit l'approche junonienne. Cette dualité entre notre valeur individuelle et notre rôle au sein du couple. Et c'est ainsi que la construction d'un couple durable demande du temps, une ressource qui finalement devient cruciale pour forger les valeurs partagées et favoriser un enrichissement mutuel. Le temps permet tout simplement au couple de tisser des liens forts et de naviguer à travers les différentes phases de leur relation, enracinant leur amour dans une compréhension et une appréciation mutuelle. Le principal défi pour le junonin est de trouver un juste milieu entre l'affirmation de soi et l'ouverture aux besoins de l'autre. Alors, cette dynamique peut être perçue à travers le prisme de la psychologie, puisque la somme du couple transcende les individus qui le composent, où 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais à 3, puisque cette équation du troisième élément représente l'espace partagé de croissance, de découverte et d'amour qui émerge uniquement de la synergie entre les deux personnes tout en respectant leur intégrité individuelle. C'est ainsi que l'archétype de Junon en astrologie nous permet de comprendre la nature de nos relations et nous enseigne l'importance de conserver un équilibre dans tous les partenariats, qu'ils soient de couple ou professionnels d'ailleurs, visant à maintenir une cohérence dans l'enrichissement mutuel qui doit coïncider avec l'enrichissement du partenariat, ça va de soi. Alors bien sûr, selon la position dans le thème, l'astéroïde a plus ou moins d'importance. Il faut qu'il soit en synergie avec vos planètes personnelles, sinon il n'aura pas grand-chose à vous révéler. Les autres interactions auront bien plus d'importance. Donc j'ai parlé de la conjonction avec le Soleil pour vous expliquer la manière dont il colore l'énergétique du mois pour le Soleil. Mais maintenant que vous avez compris toute l'histoire puis la psychologie de l'archétype, il vous sera bien sûr aisé d'interpréter son influence sur toutes vos planètes personnelles quand il est en lien avec ces dernières. Et c'est ainsi que nous clôturons notre exploration de l'univers de Junon. J'espère qu'elle vous aura permis de saisir toute la beauté de notre déesse si unique en astrologie. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié partager toute son histoire avec vous et si ce plaisir était réciproque, n'hésitez pas à me mettre un like si vous avez aimé ou un dislike si ce n'est pas le cas, mais toujours en
l'accompagnant d'un commentaire constructif dans la bienveillance afin que je puisse m'améliorer. La semaine prochaine, on se retrouve pour découvrir l'histoire de Pallas. En attendant, je vous encourage à plonger en vous-même pour évaluer vos propres aspirations et besoins. C'est en ayant une compréhension claire de ce que vous cherchez à obtenir de vos engagements que vous pourrez véritablement trouver l'équilibre juste entre vos désirs, ceux de votre partenaire et les exigences de la relation elle-même. À très bientôt sur Va voir ton astrologue.